Être entrepreneur, si c'était à refaire. Femmes et hommes d'affaires nous dévoilent leurs secrets. Réseau Entreprendre Lorraine avec RCN, présenté par Lucille Bach. Aujourd'hui, nous rencontrons Henrik. Nous allons découvrir l'homme avant l'entrepreneur. Il va nous raconter son parcours. Bonjour Henrik. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à la radio RCN. Je vais vous poser quelques questions. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous ? Oui, donc Henrik Lafontaine, j'ai 41 ans, je suis le co-dirigeant du cabinet Baran et je suis aussi administrateur, animateur de club au sein de Réseau Entreprendre Lorraine. Et quel a été votre parcours professionnel jusqu'ici ? Alors mon parcours professionnel, donc il n'est pas si long que ça. Déjà parcours de formation, je suis issu d'un master en fait ressources humaines et j'ai commencé ma première expérience en CDI était au cabinet Baran. J'ai commencé en janvier 2007 et j'ai repris ce cabinet en 2014. Donc j'ai connu quasi en CDI qu'une seule entreprise que j'ai reprise avec une ancienne salariée. Et sur cette reprise en 2014, quel a été le déclic pour se dire je reprends justement cette entreprise ? C'est une entreprise qui me tenait vraiment à cœur. J'ai beaucoup été accompagné et c'est Monsieur Baran qui m'avait appris mon métier. Et je ne me voyais pas travailler avec quelqu'un d'autre que Monsieur Baran. Et quand la possibilité s'est offerte à nous de reprendre en fait, le cabinet, pour mon associé et moi-même, c'était clairement en fait, une évidence. Alors j'avais 32 ans, donc je n'étais pas non plus hyper armé pour le faire. J'étais issu d'une formation ressources humaines et pas de management d'entreprise. Et heureusement, en fait, aussi, Réseau Entreprendre était là, nous a beaucoup accompagnés et nous a permis, en fait, en tout cas, de grandir. Pour faire grandir justement cette société, ce projet, vous avez dû sûrement avoir un leitmotiv, une façon de faire, pouvoir vous lever tous les matins et vous dire « je suis motivé, je vais continuer comme ça ». En tout cas, on est dans un métier, alors, pour présenter en fait un peu les activités, donc on fait du recrutement, donc on est 19 aujourd'hui collaborateurs, on est uniquement des experts en ressources humaines et des psychologues du travail. On accompagne nos clients pour les aider à définir leurs besoins, à identifier les profils, à les chasser, les évaluer, et on fait aussi d'autres missions comme des bilans de compétences, du reclassement, du coaching, du management de transition, de la médiation. Et dans notre métier du recrutement, il faut énormément de persévérance. Et je fais le lien avec le monde de l'entreprise, il en faut aussi énormément. Donc je pense que c'est en nous. Autrement, on ne fait pas ce métier et on ne reprend pas non plus en fait, une entreprise. Donc le côté leitmotiv, ça a toujours été même ancré en moi, je pense. Donc ce n'était pas trop un souci. Après, par contre, oui, sur le reste... Ça a été en fait aussi assez difficile. On a repris un cabinet qui avait 20 ans d'existence. Il a été créé en 96. Moi, je le reprends en fait. J'ai 32 ans. 2 ans plus tard, on connaît la crise. On part de 6. On était 6. On redevient en fait à 2. On se dit bravo champion. T'as coulé en 2 ans un cabinet qui avait 20 ans d'existence. Donc, pas simple. Et puis après, on apprend de nos erreurs. On en fait aussi d'autres. On grandit au contact d'autres entrepreneurs, comme en tout cas ce que j'ai pu rencontrer à Réseau Entreprendre ou dans d'autres associations. Tout au long de ce chemin, donc vous m'évoquiez les différentes difficultés que vous avez pu traverser, mais je suppose aussi qu'il y a eu des réussites. Quelles sont-elles ? Les réussites, on est passé de 6 à 2. Aujourd'hui, on est 19. Donc ça, déjà, en fait, pour nous, c'est une belle réussite de stabiliser une équipe avec qui on apprécie vraiment de travailler, d'avoir en fait aussi réussi à diversifier notre clientèle. Aujourd'hui, on est dans tout type de secteur d'activité. On a élargi aussi le cercle géographique. On est présent sur toute la France et puis prendre du plaisir aussi dans d'autres choses. Après avoir été lauréat de Réseau Entreprendre, j'anime des clubs, donc j'accompagne des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Je suis aussi membre du conseil d'administration, je fais partie aussi de commissions comme la commission entreprise en difficulté. C'est essayer de rendre ce qu'on nous a donné, donc ça c'est aussi une fierté, puis quelque part en fait aussi une réussite de se dire on va partager nos erreurs parce qu'on en a commis aussi pas mal. Donc voilà, c'est tout ça qui est intéressant. Vous avez connu finalement comment Réseau Entreprendre, parce que vous en parlez beaucoup ? Alors Réseau Entreprendre, déjà, mon ancien dirigeant, Denis Baran, était un des premiers membres de Réseau Entreprendre. Il nous en parlait beaucoup. Et quand on a repris, puisqu'on était jeune, on n'avait pas d'expérience dans la reprise d'une structure, il nous avait fortement encouragé à être accompagnés par Réseau Entreprendre pour échanger, pour prendre un peu plus de hauteur, parce qu'on a tendance, quand on reprend une activité qu'on connaît, à être que dans l'opérationnel, être un peu un salarié augmenté. Et quand je dis salarié augmenté, c'est juste en fait travailler peut-être un peu plus que les autres et pas prendre sa posture en fait de dirigeant. Et d'échanger avec de l'extérieur, d'avoir en fait aussi des accompagnateurs ou autres qui eux ont déjà eu ces expériences-là, qui nous parlent de leur vécu, ça nous aide vraiment à prendre de la hauteur.
Quel est votre lien avec Réseau Entreprendre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, avec Réseau Entreprendre, j'ai pas mal de casquettes. Donc animateur de club, donc je rencontre les lauréats des clubs, donc les personnes qui sont accompagnées, créateurs et repreneurs, une fois par mois, pour voir quelles problématiques elles rencontrent et essayer de trouver des experts qui vont intervenir pour créer en fait de l'échange et répondre à ces problématiques-là. En plus de ça, donc il y a un parcours en fait à un réseau Entreprendre. Quand on identifie des porteurs de projets, ils sont vus dans un parcours amont. Donc on voit les porteurs de projets pour voir si leur projet est viable et si le porteur de projet est dans les valeurs, dans la culture de Réseau Entreprendre. Donc ça en fait aussi je vais le faire et je l'ai fait encore ce matin même. Il y a ça, je fais partie donc d'une commission qui s'appelle Entreprises en difficulté. Quand des sociétés ont des difficultés, que ça soit membres ou lauréats, on se concerte avec des experts qui ont une complémentarité au niveau des expertises pour essayer de les aider au mieux à surmonter ces difficultés-là. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais aussi des comités d'engagement. Donc, quand les lauréats se présentent à Réseau Entreprendre, après le parcours en amont, où ils valident en tout cas un certain nombre de compétences, ils sont vus par une dizaine de chefs d'entreprise. Les lauréats vont pitcher, enfin les futurs lauréats vont pitcher sur leur entreprise, sur qui ils sont, sur leur parcours. On leur pose des questions et après on valide ou non si on va les accepter. Donc, je fais ça également. Et puis, je suis aussi au conseil d'administration, donc sur la stratégie de Réseau Entreprendre, acquérir de nouveaux membres, sur le côté, en fait, voir comment en fait, on peut communiquer. Donc, il y a énormément de sujets. Nous allons passer à un petit quiz. Donc, vous allez me répondre du tac au tac. Je vais vous poser quelques questions. Équilibre vie professionnelle ou personnelle ? Oh, ça, c'est chaud. On essaye de faire les deux. Lève tôt ou lève tard ? Lève plus tard, ouais. Heure fixe ou heure flexible ? Très flexible. Être entrepreneur, si c'était à refaire, pour ou contre ? Totalement pour. Avec ou sans Wi-Fi ? Avec. Bureau ou télétravail ? Un bureau. Passé ou futur ? Futur. En retard ou toujours en avance ? En avance. Lundi ou vendredi ? Vendredi. Et la dernière pour la route, les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles ? Un mélange des deux. Merci Henrik, c'était Réseau Entreprendre Lorraine en partenariat avec la radio RCN. Retrouvez les interviews de nos invités sur les réseaux sociaux. C'était Réseau Entreprendre Lorraine en partenariat avec RCN.